Aloha les amis et bienvenue dans Maya Akashique. Aujourd'hui, nous allons nous connecter aux énergies du 6 au 18 octobre 2025. L'énergie du moment pour ces 13 prochains jours, c'est l'onde enchantée du guerrier jaune. Et ce guerrier est là pour nous apporter l'intelligence, la témérité, le courage et la force de se créer et de se recréer. Là, j'entends qu'il y a un regain de confiance et d'énergie. Et il y a cette force de croire en soi et son véritable potentiel. Croire en son potentiel de création et d'accomplissement. Surtout l'accomplissement. En fait, en sortant de cette onde enchantée de la nuit bleue où on allait chercher dans nos profondeurs ce qu'on avait encore à travailler, ce qui nous titillait notre sensibilité, là, on reprend notre courage à deux mains. Là, on met en action les choses qu'on veut voir se matérialiser pour les mois à venir. Et c'est un mois très important parce que c'est comme si on a déjà l'énergie du début d'année, puisque c'est un mois, le mois d'octobre, c'est un mois 10, donc c'est avec le numéro 1. Donc ça va faire résonance avec le mois de janvier de cette année, la prochaine année qui vient. Et le guerrier, il est là pour nous accompagner. Là, je le vois comme si c'était notre coach. Il mettait notre armure. Voilà, ça y est, t'es prêt, vas-y, donne tout là, vas-y. Donc vraiment, c'est comme quelque chose qui est là comme un soutien, qui est là pour t'encourager, qui est là pour te donner l'impulsion vers l'action de la création et la créativité, puisque on termine avec l'étoile jaune dans la transcendance, dans la tonalité numéro 13. Il y a une notion aussi de concentration, d'être focus sur un objectif précis. Et là, c'est comme s'il va pas falloir faire 15 000 choses en même temps, mais faire une chose à la fois. Il y avait vraiment cette notion de faire une chose à la fois et d'être, il y a cette notion d'être concentré dans notre action. Juste. C'est pas pour rien qu'elle rentre dans le schéma, qu'elle rentre dans le cycle de 28 jours de la lune électrique. C'est là qu'on va commencer vraiment à s'activer et c'est comme si on redémarrait notre moteur, quoi. C'est comme si en fait, pendant la l'onde enchantée de la nuit, on était en train de faire la révision de notre moteur. Et là, on changeait et là, c'est bon, il est réparé, donc bam, là, on y va, quoi. Tout en étant pas sprint, mais je vois une allure modérée, parce que le but, c'est de tenir sur la longueur, donc d'être dans la constance, dans une énergie où on recherche un équilibre. L'équilibre sera très important entre nos besoins, ce qu'on a besoin de nourrir pour nous, ce qu'on a besoin de nourrir pour les autres, et notre connexion aussi au corps et à comment on se nourrit. Mais quand on se dit se nourrir, c'est aussi se nourrir de qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on écoute, quelles sont nos relations, qu'est-ce qu'on nourrit autour de nous. Est-ce qu'on nourrit des relations toxiques? Est-ce qu'on nourrit des relations harmonieuses? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est empouvoirant, quelque chose qui est porteur, qui t'encourage au quotidien? Ou quelque chose qui te pèse, qui est lourd? Et ça, justement, il faut s'en détacher. Je vois aussi une notion de recul sur la situation, comme si il y a cette notion aussi de faire un plan d'ensemble sur l'année qui vient de s'écouler. C'est pas là, on est sur le calendrier grégorien quand je dis ça. C'est pas comme si on était déjà au mois de décembre, mais en fait, même c'est même depuis la graine qu'on a semée en juillet. Voilà, qu'est-ce qui a été déjà réalisé depuis? Et depuis ce début d'année. Enfin voilà, il y a cette notion de rétrospective un petit peu. Et en fait, ça permet de faire un bilan pour un nouveau plan d'action, pour améliorer, pour affiner, pour modifier, mais être focus véritablement sur les priorités qui nourrissent véritablement notre destinée, notre voie sacrée. Car là, il y a quelque chose de très prononcé, très affirmé dans l'énergie. Je vois même de trancher, quoi. Je vois vraiment l'épée qui tranche
qu'on arrête de se mentir, qu'on arrête de faire en fonction de... voilà, si c'est pas aligné, si c'est pas comme nous, on a décidé de vibrer, c'est pas la peine. L'onde enchantée du guerrier, elle est là aussi pour se réapproprier son pouvoir et l'affirmer avec sagesse et détermination. Et en fait, c'est comme si je vois vraiment comme le déclenchement de quelque chose. C'est vraiment, je vois le mécanisme là qui fait clac clac. Ça y est, c'est parti quoi. On engage dans un sens particulier et garder le rythme, suivre la cadence, arrêter la procrastination. Là, il y a une notion d'engagement. Notion d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre parole aussi, vis-à-vis de notre parole, vis-à-vis des personnes aussi, envers qui on s'est engagé, envers quoi on s'est engagé aussi. C'est comme si vraiment je vois la voie du samouraï, c'est un code d'honneur à respecter. Il y a comme cette notion aussi il faut du cran pour oser aller vers cette destinée, se débarrasser des jugements, évidemment, vraiment. Parce qu'en fait, si on se sent jugé, si on est avec cette notion, c'est que au fond de nous, on juge. Donc, pourquoi les gens nous jugent? Parce que nous jugeons. Et alors, on se juge sûrement en fait. C'est pas forcément on juge les gens, mais on peut beaucoup se juger nous-mêmes. Si on n'est pas dans le voilà, je ne juge personne, mais on ne fait que se juger nous-mêmes. Donc, si on n'arrête pas de se juger nous-mêmes, les gens vont nous juger. Ça fait beaucoup de juger dans la phrase. Et lâcher prise avec ça, être qui on est. Et en fait, plus on va être qui on est, ça fait du tri automatiquement dans les personnes, mais ça nous amène aussi les nouvelles personnes qui vont vibrer avec cette nouvelle part de nous-mêmes. Donc il y a vraiment une notion de détachement. Et ce détachement qui revient, c'est aussi sur les perceptions qu'on a de nous-mêmes, les perceptions que ont les autres, les relations. Donc il y a vraiment cette notion il y a un lâcher-prise guérisseur. Un lâcher-prise guérisseur vis-à-vis de tout ça et être plus doux avec soi, être plus conscient de comment on communique avec nous-mêmes, on se reprogramme nous-mêmes, on se formate nous-mêmes. Donc à nous de réinventer et installer le nouveau programme pour décupler notre potentiel de création, de créativité. Car dans cette force, dans cette énergie du guerrier, il y a cette transcendance de l'étoile qui est vraiment l'art, la beauté, l'élégance. Donc c'est véritablement un besoin d'harmonie et un besoin d'expanser et de montrer au monde et de s'exposer tel que nous sommes, véritablement. Pensez à liker, commenter, vous abonner si vous voulez avoir les nouvelles pour les nouvelles énergies de chaque mois, ainsi que de chaque onde enchantée, chaque cycle de 13 jours. Vous pouvez télécharger dans le lien dans la description le calendrier lunaire de la lune électrique qui est valable jusqu'au 17 octobre. Il est fourni avec un petit guide qui vous permet de comprendre sa lecture avec une sorte de mini-guide astro-maya qui vous permet de commencer à comprendre chaque symbolique de chaque glyphe. Le lien, il est dans la description. Pensez à vous abonner, partager, commenter la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter directement pour une lecture akashique où l'on va voyager au cœur de votre âme. Ou si vous souhaitez une lecture de votre astrologie maya qui est directement connectée au registre akashique. On se dit à bientôt pour la prochaine onde enchantée. See you when you see me!